Ça aille vite. Ils ont donc osé et on s'est. Voici le canton Loknanga dans l'arrondissement de Yingui, département du Nkam au Cameroun. Il y a 20 ans, l'on y recensait 121 habitants, tous issus du peuple Banen. Aujourd'hui, on ne retrouve ici qu'à peine une dizaine de familles. Prendre la décision de vivre à Loknanga demande beaucoup de courage et de témérité. C'est ce que nous explique ce septuagénaire revenu aux sources depuis 1988. Pour faire une commande d'une boîte d'allumettes, ça fait 1 mois en route. Il faut avoir les côtes d'acier pour vivre ici. Ce n'est pas facile. À s'exposer sous les morsures des serpents, des mouches, des moustiques, des bêtes sauvages, etc. Mais nous avons supporté en attendant la relève que le gouvernement vienne à notre aide. À Loknanga, l'on n'y retrouve pas que des vieillards. Ici, quelques rares jeunes ont entrepris d'y vivre, question de protéger la terre de leurs ancêtres des convoitises administratives. Seulement, les problèmes auxquels ils sont confrontés au quotidien ne leur rendent pas la tâche facile. Nous on souffre même l'hôpital, on n'a pas ici. On fait accoucher les femmes ici là, à la maison. On coupe le nombril avec le couteau du coq. Et ici, quand ils font ça, le gouvernement, ça me fait trop mal. Mais je veux parler. On a un manque de routes, d'hôpitaux, on n'en a pas. Là, si tu tombes même malade ici, même les trucs de secours, on n'a pas ici. Nous souffrons tellement même. J'ai dit à mes frères Lonara qui sont dehors, ils font moins d'efforts pour nous envoyer au moins quelque chose ici pour que nous, on prenne soin de nous ici. Nous on a besoin de rester ici, parce que c'est notre village. Bien sûr qu'on a eu beaucoup de trucs ici chez nous, mais nous on a besoin de rester chez nous. Parce que, regarde d'autres villages, même si j'ai Bamleke, regardez nous. Nous on souffre tellement. Pour aller au réseau, il te faut marcher au moins 3 km. Et c'est pénible. Vivre le plantain, banane, macabo, on ne peut pas sortir avec. Il n'y a pas moyen, ça pourrit sur place. Et on vend, regarde le petit village, on vend le plantain à 1000 francs, 1500. Le gros régime. Et bio. On a tout ici chez nous, mais le transport, on n'a pas de voiture. Durant la période précoloniale, les Banen ont migré progressivement pour cause des guerres de l'indépendance, ce avant les années 60. En 1963, alors que la période de maquis s'intensifiait, l'État va faire déguerpir les 15 800 âmes vivant dans les cantons d'Okbiakat, Inubu Sud et Loknanga. Un arrêté du préfet Ferdinand Kungu Edima ordonne aux populations de quitter leurs terres, leur promettant par la même occasion qu'elles seront réinstallées une fois la zone pacifiée. Chose non faite jusqu'à ce jour. Ici, c'est un regroupement. Comme vous entendez, il y a Ndioxine, il y a Ndiobasokok, ici c'est un regroupement. Le dernier sous-préfet, il s'appelait Onéouni. On l'avait posé cette question ici à Loknanga. Que vous nous obligez de descendre pour défendre les causes que certains villages voisins voulaient ravir. Il nous a demandé de descendre pour défendre nos causes. On l'avait bien demandé qu'après avoir défendu ces causes, nous qui allons abandonner nos terres, nous tombons là-bas, vous allez faire comment dire? Il nous dit, venez défendre les causes, après ici, nous irons là-bas. Il nous attend.
Des années après, l'État va classer ce patrimoine dans son domaine privé, avec notamment une portion de forêt de 68 385 hectares constituée en unité forestière d'aménagement dénommée UFA 07006. À cela, les populations soudées disent non. Elles vont d'ailleurs entreprendre de multiples actions afin de sensibiliser les populations. Parmi elles, une concertation prévue sur place au canton Loknanga le samedi 2 décembre 2023. Communication faite, des dizaines de ressortissants ressentent le besoin de répondre à l'appel d'urgence du canton par la voix de Sa Majesté Yitina. Partis des 4 coins du Cameroun pour rallier ce village situé à des dizaines de kilomètres de Pouma, beaucoup découvrent leur village pour la première fois et sont choqués par les réalités du milieu. Je suis une fille Loknanga, mais depuis, je ne suis jamais arrivée au village. C'est la première fois que j'arrive. Mais j'ai trouvé que les jeunes ont toutes les difficultés. Tous les jeunes ont envie de rester au village. Mais les conditions du village sont un peu difficiles. Parce que quand il n'y a pas de route, parce que tu vois les villages un peu éloignés, il y a même les motos comme bâche pour arriver. Mais j'arrive, je vois qu'il n'y a pas de moto, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de route. Mais ça décourage un jeune. Alors que tout jeune aime que chaque fois qu'il est un peu libre, il va au village. Je vais au village. Mais quand il arrive comme ça, comme nous sommes arrivés là, et il voit ce que nous voyons là. En route même avant d'arriver, la voiture tombe, on prend les pelles, on creuse, on rentre, et puis avant de... Je suis très fière. C'est comme si j'avais une dette morale et le fait d'avoir mis les pieds dans mon village, j'ai une satisfaction qui n'est pas à 100%, mais je suis satisfaite. Je suis venue cette fois-ci parce qu'il y a pas des rumeurs, ça se dit que notre village a été reclassé dans une zone UFA. Et ça veut dire que nous serons enclavés. Ça veut dire que dans l'avenir, pour pouvoir revenir au village, nous allons acheter nos terrains. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Donc je suis venue dire non au classement de nos terres dans l'UFA. Pour la concertation, au total, 6 chefs ont été réunis ici à l'école publique de l'arrondissement de Yingui dans le canton Loknanga. Il n'est pas question de faire la force avec l'État, mais bien de lutter pour récupérer les terres des ancêtres de ceux-là qui se définissent comme les premiers occupants du Cameroun, mais paradoxalement, les tout premiers déplacés internes et apatrides du même pays. Il est question ici qu'on sache exactement qu'est-ce que les Loknanga ont dans leur cœur. Que pensent les Loknanga? Est-ce que nous sommes contents de notre situation? Est-ce qu'on souhaiterait voir des changements intervenir? Et qu'est-ce que nous souhaiterons voir comme changement? Les propositions ont été faites. Pour d'autres, il faut retourner, réoccuper nos terres. Mais le problème ici, c'est que, puisque la décision est déjà prise, la priorité des priorités, c'est de retirer ce décret. Si le décret doit être retiré avant qu'on passe à une autre phase. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Donc il n'est pas question ici de comment. Bon, c'est vrai, c'est bon dire allez occuper, mais vous occuperez une terre qui est déjà classée. Donc le plus important, et c'est ce qu'on leur a fait parvenir, c'est que mettons-nous ensemble et luttons. Faisons entendre notre voix auprès des hautes autorités de notre pays pour leur dire que nous n'en voulons pas. UFA 07006, nous n'en voulons pas, puisque l'UFA classe nos terres. On n'en veut pas. Au fur et à mesure, nous savons que le conflit et bien le combat, ça va prendre d'autres tournées et nous n'aimerons pas surtout atteindre où il ne faut pas. Voilà, mais en vrai, nous sommes prêts à y atteindre, parce que tout ce qu'on a, la terre là, c'est tout ce qu'on a dans ce pays. Ici, les discussions sont intenses entre la nouvelle et l'ancienne génération. Le processus demande qu'on rencontre les communautés
les communautés sont constituées des hommes, des femmes, des jeunes. C'est-à-dire les communautés sont de deux sexes et des jeunes. Et il faut obtenir leur accord pour adhérer au projet. On vous a rencontré ici? Non. On vous a consulté un jour? Non. Dites-le sincèrement là. Est-ce qu'on vous a consulté un jour? Non. Pour vous parler de UFA? Non. Est-ce qu'on vous a consulté un jour pour parler de classement? Non. Donc, ceux qui ont entrepris cette démarche-là ont échoué. C'est à ce titre que nous disons que nous ne sommes pas d'accord et nous disons à haute intelligible voix que non, nos terres ne seront pas une propriété privée de l'État. Des histoires poignantes et des remarques perturbantes qui font parfois éclater en sanglots. Des endroits comme ceci, moi ça me fait mal parce que je ne suis pas né ici. Mais j'ai voulu aussi connaître cette douleur que nos grands-parents ont vécue ici. Vous allez m'excuser. Mais l'État ne nous a pas donné le choix. Les idées fusent de partout pour empêcher à l'État du Cameroun de classer ces terres. Tout le monde est contre. C'est non. C'est un non catégorique. On ne veut pas. C'est-à-dire que le seul problème, c'est le classement des terres ancestrales Lugnanga dans le domaine privé de l'État. Nous disons non. On n'est pas contre l'exploitation forestière. On n'est pas contre le développement des villes. Nous sommes contre le classement des terres ancestrales Lugnanga dans le domaine privé de l'État. C'est tout. Le décret pour des âmes faibles a failli nous décourager. Donc pour ça que nous autres qui espérons à la bienveillance de nos autorités et davantage du premier citoyen, nous ne cessons d'attirer ton attention sur cette injustice pour que cela soit réparé et que l'État même qui nous a fait partir nous accompagne, nous aide aussi. Nous avons commencé par la machette. L'État va nous aider à retourner avec des moyens qui lui sont propres. Il est donc question, dorénavant, de prioriser les actions, notamment celle d'occuper les terres pour prévenir l'action de l'État et faire annuler l'UFA. Nous nous organisons, je crois que vous avez dû suivre depuis plus de 3 ans. Nous avons arrêté un planning. Après que nous avons fait des missions d'exploration, de reconnaissance. Nous avons des archives, si vous voulez les consulter. Nous avons fait des repérages et retrouvé nos villages. Il y en a qui sont déjà cartographiés. Nous avons repéré des vestiges, dont les tombes par exemple. Et nous avons identifié des repères qui nous indiquent que ici c'était le plateau, c'était une zone d'habitation, ici c'était une église, ici c'était une tombe. Bon, bref, on a documenté un certain nombre de choses et de manière pratique, on avait commencé par se battre en ouvrant des routes, des pistes à la main, sous la bannière de l'association Mon Retour aux Sources. Et nous étions avancés. À l'époque, nous étions même accompagnés par une structure d'État qui est Madjeni, qui a aidé à passer un pont sur le cours de Nebamon, toute chose qui facilitait les déplacements. Les villages riverains de ce côté-là. Une tâche à laquelle les populations du canton Lugnanga promettent de consentir toute l'énergie nécessaire jusqu'à ce que le milieu soit vivable, accessible, mais surtout libre.